Salut et bienvenue sur la nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, comme tu le vois dans le titre, on va parler du programme dans les mois à venir, ce que l'on va faire puisque comme tu le vois derrière, changement de décor, on n'est plus en Afrique, on est en Europe, on est précisément en Espagne, dans la province de Malaga. Alors je voulais attaquer cette vidéo ici, tout simplement pour te parler d'un petit ressenti que j'ai. Donc, quand tu es en voyage comme ça, par exemple dans mon cas précis, ça va faire 2 ans et demi que je suis parti, tu vis ta vie tranquillou, quoi. Rien ne, je veux pas dire rien ne t'arrive, mais tu vis ta vie différente. Et puis à un moment donné, tu peux avoir la sensation, comme j'ai eu, de te dire je suis partout et à la fois nulle part. La fois nulle part, ça veut dire que tu es perpétuellement en mouvement. Et moi qui ai 43 ans, 44 quand tu verras la vidéo, j'ai passé en gros 41 ans de vie sédentaire, puisque ça va faire presque 3 ans que je suis parti. Voilà, donc ça veut dire que j'ai des habitudes aussi de sédentaire. Alors, dans cette vie-là, il faut que tu passes d'une étape à l'autre le plus rapidement possible. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé jusqu'au dernier moment. J'ai fermé l'agence, je suis encore parti le dernier, je crois que c'était 20h30, 21h. Le lendemain, si tu veux, j'étais avec Pierrot. Voilà, le surlendemain, j'étais déjà dans Tangaroa à attaquer les travaux. Donc finalement, je me suis quasi jamais posé. Et là, te retrouver dans une vie où pendant 3 semaines, tu es sur le même lieu d'habitation, ce qui est notre cas par exemple ici, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que t'es pas enfin t'es moins en train de courir, tu profites plus, tu profites de la région, puisque nous on aime l'Andalousie, on a eu un super passage l'an passé, donc voilà, tout ça pour te dire que ça fait du bien. Allez, maintenant donc on va passer au programme sur les mois à venir, et puis les petites modifications à faire sur Tangaroa pour pouvoir réaliser ce programme, bien que tu le sais, le bateau soit prêt, mais c'est juste quelques améliorations dont je vais te parler. Mais pour ça, on se retrouve dans quelques secondes en Gambie pour toi. À toutes. Allez, salut, de retour en Afrique. Nous sommes le 15 novembre, donc ça fait un petit moment qu'on t'a laissé. On t'a laissé en Gambie, puis après on t'a repris là sur le début de la séquence en Espagne. On t'a dit retour en Gambie, puis là on est au Sénégal. Alors pourquoi est-ce qu'on est au Sénégal? Pour plusieurs raisons. La première, c'était venir faire le passe avant pour aller par la suite en Casamance, et c'était venir dire adieu aux amis. Là on est au CVD, donc on est venu dire adieu aux amis du CVD. Et puis ensuite, c'était aller dire adieu à nos amis à Toubacouta. En fait, nos amis, c'est plutôt maintenant une famille que des amis. Voilà, on devait te présenter le programme qui était retour en Gambie, puis aller en Casamance et traverser pour le Brésil. Alors, petit impondérable que nous avons eu, c'est que on a refusé de nous faire le passe avant pour aller en Casamance, tout simplement parce que nous sommes arrivés hier par voie aérienne et qu'il faut revenir avec le bateau. Donc il faudrait aller en Casamance, laisser le bateau en Casamance pendant 5 jours pour prendre le ferry, faire les formalités et revenir. Au final, on n'avait pas prévu de rester longtemps en Casamance, puisqu'on va faire la transatlantique sous 3 semaines à peu près. On sera parti là, donc tu auras, je pense, les vidéos toi probablement en janvier. Donc le programme là, ça va être de finir de préparer le bateau. Sauf que si tu veux, on va passer un peu de temps à Toubacouta pour dire adieu. Alors pourquoi est-ce qu'on veut dire adieu? C'est important aussi, c'est parce que les gens nous ont offert tellement de choses ici que tu ne peux pas te comporter comme tu as l'habitude de te comporter en France, c'est-à-dire venir prendre et puis te barrer. Donc sinon il faut rester en France, mais les gens nous donnent tellement de choses qu'on a envie de leur rendre. Et puis à Toubacouta, quand nous étions dans la famille de Pape, sur la vidéo on vit la Teranga à Toubacouta, dans la famille de Pape il y avait une jeune fille qui était enceinte et qui a accouché là. Alors vas-y, parle un peu toi. Oui, elle a accouché il n'y a pas très longtemps et on a appris par notre amie Pape qu'elle avait décidé de baptiser, de nommer leur petite fille Sonia. Voilà, donc Sonia, c'est pas un prénom qui est fréquent ici au Sénégal. Il y a un dérivé, mais c'est pas Sonia, j'ai oublié le nom. Ça c'est Mama Lessive qui s'appelle comme ça, mais il faudrait qu'on la voie tout à l'heure pour lui demander son prénom. J'oublie à force de l'appeler Mama Lessive, t'oublies le prénom.
Et donc voilà, c'est un très beau geste d'amitié, donc on se doit, si tu veux, d'aller la voir. On lui a ramené un petit cadeau à la petite. Ouais, puis on est contente de voir la petite fille. Voilà, on est content de Ouais, voir la de petite tout le fille. monde. Alors, souviens-toi, pareil, on va revenir un petit peu en arrière sur ce que je te disais sur la dernière vidéo en Gambie où je te dis, Sonia ne sait pas si elle va faire la transatlantique. Visiblement, elle a fait son choix, hein, puisqu'elle est là. Et je t'avais dit, si elle ne le fait pas, je partirai en solo. Donc je pars pas en solo, on part tous les deux. Et on a décidé de prendre 2 personnes avec nous. Alors non pas pour nous aider, mais si tu veux, pour tendre un petit peu la main. Moi, il y a des gens qui m'ont tendu la main en 2019. Quand j'ai fait ma transatlantique, donc pareil, on se doit de faire circuler ces bonnes ondes et de prendre des gens. J'ai pas besoin d'aide, mais j'ai envie de partager cette aventure humaine avec des gens. Donc voilà, ils vont nous rejoindre. Donc les gens, c'est Pauline et Thomas qui sont de Paris. Eh oui, je sais. Alors les fans de l'OM râlent pour Paris, mais moi, comme je suis pas un fan de foot, je m'en fous. Donc voilà, ils arrivent dans 3 semaines, je crois. Je viens de leur laisser un petit message pour leur expliquer le changement de programme. Et puis on va se faire cette transat à 4 pour être, selon la seule exigence de Sonia, parce qu'elle en a fixé une quand même. Quelle est ton exigence? De fêter Noël à terre. Voilà, donc ça veut dire qu'on va partir, nous, entre, je dirais, le 8 et le 10 décembre, sous réserve de météo, sous réserve de poteaux noirs, puisque on va devoir le traverser aussi, donc voir qu'il ne soit pas trop étendu sur la période à laquelle on va traverser. Normalement, ça devrait être bon. Les premiers signes, c'est quand même bon, il n'a pas l'air énorme, mais voilà donc un petit peu le programme. Donc on se retrouve prochainement pour la préparation du bateau, et puis je pense qu'on va te faire vivre quand même les derniers instants pour nous en Afrique, puisque l'Afrique aura été une destination coup de cœur, hein. En gros, voilà, je te répète, je continuerai de te le dire, mais si tu prévois une transat, surtout dans ton calendrier de départ de France, prévois un petit moment pour venir ici, ça en vaut vraiment la peine. Allez mon ami, à tout à l'heure. Ça y est, de retour à bord, enfin, après un long moment en Europe. Alors, écoute, donc le trajet pour venir du Sénégal, puisqu'on est parti ce matin de Toubacouta, bon, ça a été un peu épique hein, avec les taxis, le ferry. Bon voilà, allez, passons à autre chose. Donc on rentre à bord. Donc premier constat, le bateau est propre, lavé du sable, hein, puisqu'on m'avait fait la remarque qu'il y ait beaucoup de sable, et forcément le vent dominant venant du nord, si tu veux, ça passe sur le désert et ça envoie le sable ici. Ici, tu l'as vu, c'est majoritairement constitué de sable. Donc voilà, c'est ce qui explique pourquoi le bateau était sale sur les précédentes séquences. Donc voilà, il y a un peu de merde d'oiseaux, mais ça va, c'est pas non plus fou. Par contre, l'intérieur, il y a eu de la moisissure globalement, parce que si tu veux, beaucoup de pluie, également de très très forte chaleur, énormément d'humidité, donc forcément ça c'est un peu moisi, mais c'est sur on va dire le contre-moule, donc ça se nettoie facilement. J'ai déjà commencé à nettoyer la gazinière Dométique, tu sais, je t'en avais parlé quand on était à Malte, où je trouvais que c'était de la merde. Effectivement, je te confirme, c'est bien de la merde, c'est 1000 balles la merde hein, quand même. Donc c'était rouillé, donc voilà, on s'affaire à nettoyer tout ça. Et puis on avait laissé pas mal de nourriture qu'on ferme hermétiquement quand même. Il y a eu développement, c'est là où tu t'aperçois que c'est pas hermétique en fait, hein. Donc il y a eu des petits moucherons, des bêtes comme ça, donc tout ce qui est alimentaire on jette. Ça fait chier de jeter, déjà parce que c'est du pognon quoi, et outre ça, si tu veux, on devrait préférer le donner à quelqu'un que ça serve plutôt que faire ça. Donc voilà, on apprend, si tu veux, ce qu'on appelle l'hivernage ici, la saison des pluies, donc l'hivernage dans des régions tropicales. Voilà ce que ça donne. Après, tu peux avoir tous les regrets du monde, c'est fait. Donc tu te dis, on devait revenir mi-septembre, on revient, on est le 19 novembre. Donc voilà, il s'est passé encore plus de temps. Ça n'enlèvera pas de toute façon ce qu'on a fait en Europe, puisqu'on a énormément profité, vraiment on s'est éclaté. Mais voilà, donc le programme. On part à peu près dans 3 semaines pour la transatlantique. D'ici là, donc on a tout le bateau à nettoyer.
On a tout le bateau à préparer, changer les panneaux solaires. J'ai déjà des contacts sur la Gambie puisqu'on ne peut pas aller en Casamance. Donc ça sera sur la Gambie. Rajouter un régulateur Victron. Donc j'ai pu trouver. J'espère que c'est un Victron parce que si tu veux, je me méfie un peu ici. Donc on ira voir dans les jours à venir. Donc nettoyer, changer les panneaux solaires, quelques petites bricoles, rechecker tout le gréement, rechecker tout le bateau. La chose, je ne suis pas encore allé voir dessous l'état dans lequel c'est. Mais je sais que si tu veux, depuis que nous sommes en Afrique, la dernière fois que j'ai gratté le bateau, c'était fin février quand nous étions à Sao Nicolau avant de venir sur le Sénégal. Donc je sais que dessous c'est une catastrophe. Donc soit effectivement j'ai la possibilité d'aller un petit peu plus loin, échouer le bateau, mais j'ai pas envie de l'échouer, ne serait-ce que pour les varangues, pas déformer la structure, abîmer la structure, casser la structure. Donc j'ai contacté un plongeur professionnel qui fait des travaux sous-marins en fait, qui fait les travaux sur les gros cargos, nettoyage d'hélices, travaux soudure, qu'est-ce qu'il fait d'autre, les mises en place après pour les gros ponts, par exemple le pont Sénégambia. Donc voilà, écoute, il va venir gratter le bateau, ça coûte une blinde, puisque j'ai négocié avec lui 150 €, il m'a demandé 250 au départ. Donc voilà, comme ça au moins on aura un bateau qui est un peu plus rapide, sinon on va perdre 2 nœuds facile. Donc voilà, tout ce qu'il nous reste à faire sur les 2 semaines et demie, 3 semaines. Allez, continue, je t'amène, et préparation du bateau maintenant. Allez, première étape de cette préparation pour la Transat, je vais changer le pod du pilote automatique. Et voici, ça y est, c'est posé. Alors quand tu le poses, quand tu vas venir visser, parce que ce sont des écrous anti-vol que tu as derrière, pense à bien avec un tournevis lever ton joint pour qu'il épouse la forme de l'autre moule. Allez, maintenant on s'attaque au winch. Alors pour ce qui est du winch, souviens-toi, on avait changé ici les bagues l'an passé, et puis là tu vois ça s'est cassé. Alors ça s'est cassé juste quand on était en fin de nave, donc j'en ai acheté les nouveaux et j'ai acheté l'anneau qui va également entre les deux. Allez, autre chose maintenant, ça va être changer le compte-tour, parce que c'est une des maladies bien connues chez Volvo. Les compte-tours à un moment donné lâchent, donc tu as des pins qui sont derrière à remplacer, parce que chez Volvo tu as le faisceau qui s'emboîte directement et ça va pas être le cas, donc il va falloir refaire les connexions et tu as toutes les infos qui sont notées dessus. J'ai le guide Volvo, donc je te mettrai les correspondances et ça là je te mettrai également le lien où je l'ai acheté. Ça coûte pas très cher chez Volvo, c'est plus de 400 €. Là je crois que j'ai dû le payer 60 € ou 80 €, un truc comme ça quoi. L'ancien, le nouveau. Bon, alors effectivement Sonia vient de me dire, tu anticipes le fait que tu vas être vieux en mettant des chiffres plus gros. On va la remercier. Alors oui, voilà, derrière tu vois ce que je te disais, ici, et puis tu vois que là ça ne rentrera pas, donc en mettant des cosses ça ira. Allez, petit point de cette première journée de travaux. Bon écoute, tu l'as vu, tout fonctionne, c'est top, tout ce qu'on a changé fonctionne. Sonia elle a fait un bon gros nettoyage à l'intérieur, donc nickel. La chose, le souci, donc confirmation que en septembre la foudre a frappé au Lamine Lodge, pas de bateau, mais ça a frappé à terre. Et un copain qui est aussi ici, lui a eu toute son électronique de grillé, nous en partie. Donc le pilote fonctionne, le traceur fonctionne, tout va bien. La centrale de navigation s'allume, mais je n'ai plus d'infos. Donc j'ai plus la girouette, j'ai plus l'anémomètre, j'ai plus le sondeur, j'ai plus la température de l'eau, la température de l'air, mais bon ça... je veux dire, on s'en fout, c'est pas... Bon, voilà. Moi, j'ai navigué de nombreuses années sans girouette, anémomètre. Donc, ça me pose pas de problème de ne pas les avoir, hein, puisque j'ai ce qu'on appelle des faveurs. Les faveurs, c'est ce qu'on met... moi, ça va être par exemple des bouts de laine qui sont sur tout le gréement. Et je continue de naviguer avec, hein, même si jusqu'à là, ça avait refonctionné quand je l'avais envoyé chez NKE pour réparation. Mais voilà, je continue de naviguer avec ça parce que j'ai l'habitude, donc puis j'aime bien.
Voilà, comme tu le sais, moi il n'y a que quoi, ça fait 2012, ça fait 12 ans que je fais de la voile, j'ai appris comme ça. Sur le premier bateau que j'avais, il n'y en avait pas, sur le deuxième non plus, je l'ai fait installer ensuite, et sur le troisième voilier, donc qui est Tangaroo A3, hein, parce que les deux premiers avaient le même nom aussi. Donc voilà, mais je continue de garder cette habitude-là. Voilà, le sondeur, ce que je te dis, j'ai la trace pour sortir de Banjul. Et puis bon, je te dis, de savoir qu'il y a 8000 mètres au fond, de toute façon ça ne sondera pas à ce moment là. L'essentiel dedans pour moi c'est que le pilote fonctionne et que le traceur fonctionne. Après le reste je m'en cague un peu, mais ça sera l'occasion de changer puisque c'était du NKE et tu l'as vu sur les images, ça à l'âge du bateau, donc c'est vieux, c'est très vieux, mais ça fonctionnait toujours très bien. Donc ça me permettra de changer le matériel aussi, d'avoir tout l'électronique qui est neuve. Autre chose qui ne fonctionne pas, c'est le transpondeur AIS, lui il ne fonctionne plus. Donc j'ai testé au tableau électrique, j'ai testé sur les bornes, j'ai testé aux bornes de l'appareil, il y a bien du jus. J'avais changé le fusible puisqu'il était dedans très très noir, donc voilà, ce qui confirme que à un moment donné il y a eu quelque chose qui n'allait pas. Voilà, ça c'est la première chose dessus, mais il ne fonctionne pas pour autant. Bon, ben, je te dis, il n'y a pas de transpondeur, quoi. Hein. Bon, ça fait chier, mais bon, on n'est pas sur une route non plus hyper fréquentée, donc ben, ça fera l'affaire. Surtout que, bon, je vais te montrer qu'il y a. Hi, how are you? Donc, qu'il y a autre chose qui arrive. On en avait parlé sur la traversée entre Mindelo et Dakar. Bon, écoute, voilà, on prend les choses comme elles viennent, c'est pas grave. Ça fait un peu cagui, ça représente quand même certaines sommes d'argent. Bon, l'argent, moi, j'en produis pas, j'en gagne pas, donc voilà, bon, c'est un peu emmerdant. Voilà, deux choix possibles, soit on part comme ça, soit on remonte au Cap-Vert et on fait tout changer. Moi, mon sentiment, si c'était que moi, je partirais comme ça. Mais j'ai demandé à Pauline et à Thomas qui nous rejoignent pour la Transat quel était leur avis à eux, parce que c'est leur sécurité aussi. Si ça les rassure, on partira au Cap-Vert pour changer tout ça. Et puis s'ils me disent non, c'est bon, on te fait confiance, tu as l'habitude toi de naviguer sans avoir ça, bah écoute, on partira comme ça. Et l'autre chose, je trouve que les panneaux solaires rendent pas des masses. Alors, ça me cague un peu aussi, puisque de toute façon j'avais prévu de les changer. Reste à voir si les régulateurs, il n'y a pas de problème dessus. Et la dernière chose, c'est que j'ai le convertisseur aussi qui ne marche plus. Et ça, c'est un peu plus problématique parce que c'est un 3000 watts pur sinus et qu'il me sert à faire tourner le dessal. Donc voilà, là c'est un peu plus le souci. Peut-être que je pourrais en trouver ici de cette puissance-là, parce que le dessal, comme tu le sais, c'est un moteur de Karcher et qu'il va tourner sur 1100 watts. Donc il faut quand même quelque chose d'assez costaud. J'en ai un deuxième, mais il faisait 1500 watts. Et comme, si tu veux, ça pompe énormément d'énergie au départ, il n'arrivait pas à maintenir la puissance. Au cas où, je vais essayer de voir depuis que je suis passé au lithium, voir si ça change quelque chose ou pas. J'en sais rien du tout, mais alors rien. C'est l'occasion de le découvrir. Voilà pour les mauvaises nouvelles, entre guillemets. Et bien pour nous, c'est la fin de journée, donc c'est la petite pause apéritive. Alors souviens-toi, entre les Canaries et le Cap-Vert, il y avait des rivets de baume qui avaient cassé. Donc je les remplace ici, j'en ai mis des beaucoup plus gros. Et j'ai enduit là, comme tu le vois, de Tefgel pour éviter la corrosion galvanique, puisque les rivets sont en inox et la baume en alu. Allez, je vais m'attaquer maintenant au panneau solaire acheté hier. Donc c'est du 410 watts unitaire. Alors pour les fixer actuellement, j'avais des supports qui étaient en alu plein de 5 mm d'épaisseur. Ça se trouve pas ici. L'alu comme ça se trouve pas. J'avais la solution de le faire fabriquer, mais pour le faire fabriquer en Afrique, il faut savoir que l'aluminium n'étant pas disponible comme matière première là où nous sommes, il faut faire couler en fait de l'aluminium. Et pour faire couler de l'aluminium, ils recyclent. C'est-à-dire qu'ils payent des gamins pour aller chercher des canettes de soda, ils font fondre et ensuite ils fabriquent la pièce dans du sable. Autrement dit, nous on part dans à peu près 10 jours. J'étais pas sûr de les avoir, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des barres d'aluminium qui sont faites pour fabriquer les fenêtres. Voilà, c'est pas l'idéal.
On verra, je vais en poser 3 sur la longueur, donc pour rigidifier le plus possible le panneau. Et puis si ça ne tient pas, ben, je changerai, soit au Cap-Vert, soit au Brésil, soit un peu plus loin. On va voir comment ça évolue dans le temps. Sur ces panneaux-là, donc un régulateur de 30 ampères Victron par panneau. Puisqu'ils peuvent admettre une tension, je crois de mémoire, jusqu'à 440 watts donc, par régule. Donc voilà, en mettant 2, on assure un peu la chose, et puis on espère en crête pouvoir avec ces 2 panneaux là avoir 40 ampères heure. Allez, les 2 panneaux sont posés. Alors je suis pas très satisfait parce que ces plaques d'alu, c'est pas solide du tout, mais bon, comment s'en douter, hein, je veux dire, c'est creux, ça repose sur 1 mm de chaque côté, donc 2 au lieu de 5, ça bouge. J'essaie d'assurer de rigidifier le plus possible. Il me reste à connecter le panneau bâbord. Allez les copains, on va clôturer cette vidéo. Bon ben en plus j'ai un régulateur MPPT qui a cramé, donc j'essaie d'en trouver un là sur la Gambie. J'ai trouvé un distributeur, j'attends qu'il me donne les prix, voir si je prends 2 de 30 ampères ou un de 60, comme ça je branche les 2 panneaux du portique, hein, puisqu'il va falloir un 60 vu la puissance. Que te dire, donc on a pris la décision, enfin j'ai pris la décision après avoir consulté l'équipage, qui eux étaient favorables aussi pour partir jusqu'au Brésil comme ça, mais j'ai pris la décision de remonter au Cap-Vert pour changer l'électronique, tout simplement parce que j'ai eu Yves du Voilier Nana qui me dit que les taxes d'importation là-bas étaient très élevées, et qui plus est on ne trouvait pas forcément tout ce que l'on voulait. Donc voilà pour le Brésil. Donc voilà, on va changer l'électronique là-bas, et puis après on va filer donc sur Fernando de Noronha, mais ça tu le verras dans la prochaine vidéo.